Dans chaque histoire d'amour, il y a des moments magiques et des lignes qu'on ne devrait jamais franchir. L'amour, dans sa forme la plus pure, est censé te faire grandir, te rendre plus forte et non te diminuer. Pourtant, certaines femmes tombent dans des pièges qu'elles ne voient pas venir, aveuglées par leurs émotions ou par une envie désespérée de faire durer quelque chose qui ne devrait pas. Au début, cela semble inoffensif. Un petit effort pour plaire, une concession ici ou là. Et avant même de s'en rendre compte, ces gestes deviennent une habitude. Ces actes, qu'on croit faits par amour, peuvent en réalité détruire une part précieuse de soi-même. Et parfois, il faut du courage pour dire stop, car cela signifie reconnaître que l'amour qu'on offre n'est pas réciproque, ou que l'on donne plus qu'on ne reçoit. Mais dire stop, c'est aussi une opportunité. Une opportunité de se redresser, de se choisir soi-même, et de laisser place à un amour plus grand, plus vrai. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 choses que tu ne dois jamais faire pour un homme dans une relation. Bienvenue chez Séduisante Magazine, l'endroit où les femmes se rassemblent pour s'inspirer, s'affirmer et rayonner ensemble. Numéro 1. Courir après un homme. Les films se trompent complètement. Ils présentent l'amour comme une grande obsession, comme une quête interminable. Ils te montrent des années de désirs ardents, de poursuites acharnées, et te font croire que si ce n'est pas difficile, ce n'est pas vraiment de l'amour. Mais l'amour, le vrai, ce n'est pas censé être une bataille. L'amour, c'est le travail le plus simple que tu auras jamais à faire. Pourquoi devrais-tu courir après quelqu'un qui est censé t'aimer? Si c'est vraiment lui, celui qui t'est destiné, il n'y aura pas besoin de course ni de jeu de cache-cache. La vérité, c'est que la personne qui est faite pour toi ne ressemble à aucune autre. Il saura, dès le moment où il posera les yeux sur toi, qu'il veut construire quelque chose avec toi. Il n'aura pas besoin d'être convaincu ou poursuivi. L'amour qu'il ressentira sera clair, instinctif et surtout réciproque. Courir après quelqu'un, c'est te mettre dans une position de déséquilibre, de dépendance. C'est te dire à toi-même que tu dois prouver ta valeur pour être aimé. Mais non, l'amour authentique ne fonctionne pas ainsi. Celui qui est vraiment fait pour toi ne te fera jamais sentir que tu dois te battre pour sa présence dans ta vie. Alors, laisse tomber cette idée qu'il faut courir, supplier ou convaincre. L'amour que tu mérites viendra à toi, naturellement. Et quand il sera là, tu n'auras plus aucun doute. Tu te sentiras en sécurité, apprécié et choisi, tout simplement. Numéro 2. Supplier un homme de l'aimer. L'amour véritable ne devrait jamais être mendié. C'est un sentiment qui coule naturellement, aussi fluide et évident que l'eau d'une rivière. Tu peux t'éloigner et il continuera de couler, intact, inébranlable. C'est ça, la magie de l'amour sincère. Il existe sans effort, sans que tu aies à te battre pour le recevoir. Quand tu te retrouves à supplier un homme de t'aimer, tu te rends un mauvais service. Tu cherches un amour que, manifestement, il n'est pas capable de te donner. Et ce n'est pas de ta faute, ni la sienne, mais ce simple fait devrait suffire à te faire comprendre que tu mérites bien mieux. L'amour, le vrai, doit t'élever, te faire sentir plus forte, plus belle, plus toi-même, pas t'abaisser ou te laisser à genoux. Ainsi, il est crucial de comprendre une chose fondamentale. Supplier un homme de t'aimer ne t'apportera jamais l'amour que tu mérites. Ce n'est pas en mendiant l'attention de quelqu'un que tu éveilleras son désir ou son engagement. Au contraire, c'est en révélant ton pouvoir de séduction naturelle que tu le feras venir à toi, sans effort. Quand tu te mets dans une position de dépendance émotionnelle, tu perds une partie de ton aura, de ta force intérieure. L'amour, le vrai, ne se quémande pas. Il se cultive, il s'attire et surtout, il naît d'une admiration mutuelle. Mais apprendre à séduire, c'est bien plus qu'un simple jeu. C'est un art subtil, une manière de captiver son attention en laissant transparaître la femme confiante et irrésistible que tu es déjà. C'est la raison pour laquelle nous avons créé la collection de 365 SMS romantiques. Ces messages ne sont pas de simples mots, mais des outils puissants pour ranimer la passion et éveiller son intérêt de manière authentique. Ils t'aident à exprimer ta féminité et ta séduction avec élégance, transformant chaque interaction en un moment de complicité inoubliable.
Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Imagine la puissance d'un simple message qui capte son attention, le touche profondément et le pousse à se rapprocher encore plus de toi. Avec ces SMS, tu n'as plus besoin de supplier. Au lieu de cela, tu réapprends à charmer, à susciter le désir et à laisser ton partenaire redécouvrir à quel point il est chanceux de t'avoir dans sa vie. N'attends plus. Découvre dès maintenant comment transformer vos échanges et raviver la passion qui sommeille en vous. Encore une fois, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Numéro 3, changer pour un homme. Celui qui t'aime vraiment t'aime dans ta globalité, sans exception. Il ne sera peut-être pas d'accord avec toi tout le temps, mais même vos désaccords auront leur place dans votre relation. Il n'essaiera jamais de te changer, pas même la manière dont tu débats ou exprimes ton opinion. Parce que vouloir que tu changes, c'est comme te demander de partir. La bonne personne, celle qui te correspond vraiment, ne cherche pas un partenaire idéal. Elle cherche quelqu'un qui est fait pour elle, quelqu'un qui s'intègre naturellement dans sa vie. Et quand c'est toi, il n'y aura pas de liste mentale de ce qui est bien ou mal chez toi. Tu seras simplement suffisante, exactement telle que tu es. Changer pour quelqu'un, c'est perdre une partie précieuse de toi-même. C'est renier ce qui fait de toi une personne unique, vibrante, authentique. Et crois-moi, celui qui te demande de devenir quelqu'un d'autre ne t'aime pas vraiment. Il aime l'idée de toi, ou une version de toi qui n'existe pas. L'amour véritable célèbre tes forces et accepte tes imperfections. Il t'encourage à grandir, mais pour toi-même, pas pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Rappelle-toi que tu mérites d'être aimé exactement comme tu es, sans compromis, sans ajustement forcé. Celui qui est fait pour toi ne voudra jamais que tu changes. Il aimera tout ce que tu es, même les petits détails que tu trouves imparfaits. Numéro 4. Pleurer pour un homme. Les larmes ne sont pas l'eau qui nourrit une relation naissante. Ce sont plutôt celles qui étouffent l'amour, qui le fragilisent jusqu'à le briser. Pleurer à cause de quelqu'un n'est pas un signe que tu es destiné à être avec lui. Au contraire, c'est un signal clair que tu devrais t'éloigner. Une relation saine ne se construit pas sur des nuits passées à pleurer, à douter, à espérer quelque chose de mieux. Elle se construit sur des jours où tu te sens plus heureuse que jamais. Sur des moments où tu te surprends à sourire sans raison. Simplement parce qu'il est là. Si tu te retrouves souvent en larmes à cause de lui, ce n'est pas de l'amour, c'est de la douleur. Et l'amour, le vrai, ne fait pas mal. L'amour t'apporte du réconfort, de la joie, une légèreté que rien ni personne ne peut remplacer. Rappelle-toi ceci. Les larmes devraient être réservées aux moments de joie, aux éclats de rire qui t'en font pleurer. Pas aux nuits de solitude ou de déception. Si un homme te fait pleurer plus qu'il ne te fait sourire, il ne mérite pas ta présence. L'amour que tu mérites est celui qui séchera tes larmes, pas celui qui les provoquera. Numéro 5. Mentir pour un homme. Si tu caches ne serait-ce qu'une seule chose à propos de lui à tes amis, c'est que tu n'es pas dans la bonne relation. Si tu te sens obligé de prétendre qu'il est quelqu'un qu'il n'est pas, c'est clair. Tu n'es pas avec la bonne personne. La personne avec qui tu es censé partager ta vie, c'est celle que tu ne pourrais pas cacher, même si tu le voulais. C'est quelqu'un dont tu parles spontanément, sans effort, parce qu'il fait partie intégrante de ton monde. Tu n'as pas besoin de justifier qui il est, ni de maquiller la vérité pour qu'il ait l'air mieux qu'il ne l'est. Avec lui, tout est naturel, tout coule de source. Quand tu es avec la bonne personne, il devient ton tout sans même essayer. Tu n'as pas besoin de l'inclure dans chaque conversation pour qu'il soit présent. Il est là, dans chaque silence, dans chaque pensée, dans chaque battement de ton cœur. Mentir pour quelqu'un, c'est poser les bases d'une relation sur de l'instabilité, sur un terrain glissant. Et une relation construite sur des mensonges, même petits, finit toujours par s'écrouler. Celui qui est vraiment fait pour toi sera quelqu'un dont tu seras fier, quelqu'un que tu n'auras jamais besoin de cacher ou de défendre. L'amour sincère ne nécessite ni masque, ni faux-semblant. Mais parfois, dans l'espoir de préserver une relation, on oublie l'essentiel. L'amour, le vrai, ne devrait jamais te demander de te perdre en chemin. Il ne devrait pas te pousser à courir, supplier ou mentir. Et si tu te surprends à faire tout cela, peut-être est-il temps de te poser cette question.
Pourquoi donner autant pour quelqu'un qui ne te donne pas l'essentiel en retour? Parce que l'amour que tu mérites, ce n'est pas celui qui te laisse dans le doute ou te pousse à renier qui tu es. C'est un amour qui t'accueille, te célèbre et te choisit, sans compromis. Et parfois, pour trouver cet amour-là, il faut d'abord apprendre à se choisir soi-même. Parce qu'aimer quelqu'un, c'est beau, mais s'aimer assez pour ne plus accepter moins que ce que tu mérites, c'est là que commence la vraie magie.